Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc déjà, je voulais tous vous remercier du coup pour les vues, pour les abonnements et pour les commentaires que vous me laissez sur chacune de ces vidéos que j'ai déjà publiées. Ça me fait beaucoup de plaisir. Voilà, je suis très contente à chaque fois en plus de vous répondre et d'échanger avec vous. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur ma collection de Calathea, au cas où ça ne serait pas assez clair. Pourquoi le Calathea? Donc déjà de 1, c'est ma plante en fait préférée. Effectivement, il y a plein de variétés différentes, mais cette grande famille, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis ce rouge à lèvres rose, histoire de me faire aussi belle qu'elles toutes. Tout d'abord, les Calatheas font partie de la famille des Marantacées. Donc cette famille contient plusieurs espèces, dont les Calathea, les Maranta, les Stenanthe, les Stromantes. Et avec mes recherches, j'ai vu aussi le Thalia. Donc voilà, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les Calathea tout simplement. Ce sont des plantes d'Amazonie qui viennent des forêts du Brésil, des forêts tropicales. C'est donc des plantes qui aiment la chaleur et bien évidemment l'humidité. Ce sont des plantes que vous rempotez dans un terreau pour plantes vertes. Un terreau qu'il faudra garder constamment, entre guillemets, humide. Et bien évidemment au fond du pot, parce qu'il ne faut pas que cette humidité pourrisse les racines. Il faudra mettre des billes d'argile afin que ces racines ne baignent pas dans l'eau et qu'il y ait un minimum de drainage. Donc qui dit plante tropicale dit que elle n'aime donc pas la sécheresse et donc les nuisibles qui viennent s'attaquer à elle lorsque l'environnement est sec, dont les araignées rouges, les thrips, et aussi les cochenilles farineuses. Elles n'aiment pas ça. Enfin, quelle plante aimerait ça? Je ne sais pas. En tout cas, les Calathea ne sont pas une exception à cette règle. Donc voilà, concrètement, moi, comment je m'y prends en fait? Comment je fais pour entretenir au quotidien ces plantes-là? Donc évidemment, on nous dit souvent qu'il faut arroser les plantes avec de l'eau de pluie. Moi, j'habite en appartement et je n'ai pas de possibilité de récupérer cette eau. Donc, tout simplement, je les arrose avec l'eau du robinet. Donc, oui, n'ayez pas une attaque. Vous voyez, elles se portent toutes très bien. À l'exception de une qui est donc ma Calathea White Star. Donc, au début, quand je l'ai achetée, elle était, entre guillemets, plus volumineuse. Elle avait plus de feuilles. Et je l'ai donc tout naturellement arrosée avec l'eau du robinet, cette même eau que j'arrose donc mes autres plantes. Le problème a été que il y avait des taches marron qui envahissaient le feuillage, et à force d'arrosage, j'ai des feuilles qui sont devenues brunes entièrement et du coup qui sont mortes en fait. Et du coup, cette tache disparaissait à fur et à mesure que la terre séchait. J'ai posté ça ensuite sur Instagram, voilà, j'ai demandé de l'aide et on m'a conseillé de l'arroser avec de l'eau déminéralisée. J'avais pas d'eau déminéralisée, mais ce que j'ai fait, j'ai d'abord essayé de l'arroser avec de l'eau minérale. Toujours le même problème. Du coup, j'ai acheté cette eau déminéralisée et je l'ai arrosée et depuis, je n'ai plus ce problème. Le feuillage est intact et sain et du coup, elle va beaucoup mieux. Toutes mes Calathea et d'ailleurs toutes mes plantes sont dans des pots en terre cuite. Que ça soit de la plus petite plante à des plantes beaucoup plus volumineuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi ça me permet de mieux maîtriser en fait du coup mes arrosages et du coup leurs besoins en eau. Grâce aux pots en terre cuite, en fait, je peux voir si la plante, si son terreau est sec ou non. Déjà de 1, quand j'arrose ma plante, j'ai le pot qui s'humidifie et donc étant mouillé, le marron de la terre cuite devient plus foncé, donc je comprends et je constate que le terreau est entièrement hydraté. Ensuite, il y a aussi le poids, c'est-à-dire que lorsque mes plantes, je viens de les arroser, le poids est assez lourd et à fur et à mesure que le terreau sèche, le pot est de plus en plus léger. Au début, mes plantes, donc j'avais, tout simplement, je démarrais ma collection. Et donc, je mettais mes Calathea, donc ceux que j'avais à ce moment-là, sur des soucoupes remplies de billes d'argile et d'eau.
Cela afin que ça crée une humidité qui se crée par l'évaporation et bien évidemment aussi mes plantes étaient regroupées ensemble. Malheureusement, j'ai réalisé qu'en fait mes plantes étaient quand même assez asséchées en fait par l'environnement de mon appartement. Par exemple, ma première calathea, ça a été celle-ci. Et j'avais constamment, mais vraiment, c'est pas pour exagérer, donc les pointes des feuilles qui se séchaient et ça ne s'arrêtait pas qu'aux pointes, ça commençait à immigrer jusqu'à la feuille entière en fait. Bah, j'étais assez triste parce que, enfin voilà, quand on a une plante, on aime la voir belle, on aime la voir se sentir bien chez nous. Et quand c'est pas le cas, eh ben, il y a de quoi être un peu découragé. Et cela malgré que je l'ai vaporisé assez fréquemment, même plusieurs fois par jour. Moi, vu l'atmosphère dans mon appartement, l'air était trop sec et donc la soucoupe de billes d'argile n'était pas assez efficace. Du coup, par la suite, en fait, j'ai donc investi dans un humidificateur, donc un petit humidificateur qui m'a pas coûté cher. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans ma vidéo où je parle de mon humidificateur, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. Depuis, en fait, mes calatheas vont beaucoup mieux, je n'ai plus de problème de sécheresse. Et en plus, elles poussent un peu plus rapidement. C'est-à-dire qu'elles ont les conditions nécessaires qui ressemblent un peu, parce que voilà, c'est quand même dans un appartement, elles ne sont pas en pleine nature, mais qui ressemblent un peu à leur environnement naturel. Et du coup, grâce à cela, eh ben, elles me font des nouvelles feuilles plus fréquemment. Et aussi, en fait, j'ai aussi ensuite, après, investi dans quelques réservoirs d'eau. Donc, ces réservoirs d'eau, ce sont ces petits, je vais vous l'enlever, ces petits oiseaux avec le bout en terre cuite qu'on remplit d'eau. Donc là, il est vide, mais c'est pas un problème, que je remplis d'eau et que je mets dans la terre humide. Et du coup, cela permet à ce que mon calathea soit hydraté aussi constamment, en plus de l'humidité dans l'air ambiante. J'ai pas mis ça dans tous mes calatheas, j'ai mis ça dans les plus gros, donc dans mon calathea ornata que vous venez de voir, dans ce calathea rosy, et j'en profite pour vous vous les présenter. J'espère que ça fait le focus. Donc voilà. Là, j'ai mis un petit réservoir d'eau. Je pense que vous pouvez le voir, j'espère en tout cas. Je l'ai aussi mis dans ce calathea médaillon. Voilà. Et dans mon calathea Warzebisi, ou autrement le calathea velours. Donc pour la petite histoire, en fait, ce calathea, c'est une division de la plante de ma maman que je lui avais offert et il avait tout plein de pieds et du coup, j'ai profité pour lui demander de me passer un petit pied. Et du coup, je l'ai mis tout de suite dans ce pot et en fait, il a poussé à une vitesse incroyable. Donc tout ça, en fait, ce sont des nouvelles feuilles, en fait. Il y avait vraiment juste 3 feuilles qui tombaient. Et depuis, il a super bien poussé. Et en plus, là, j'ai une nouvelle tige qui est tout simplement en train de se faire. Donc, c'est vraiment fabuleux. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir. Des fois, il y a des feuilles qui se sèchent, mais franchement, j'ai donc les dégâts qui sont largement limités. Ici, mon calathea leopardina. Celui-ci, j'ai mis beaucoup de temps pour le comprendre. Ou alors, j'ai voulu un peu me donner du fil à retordre. C'est-à-dire que celle-ci, je l'avais mis au-dessus d'une étagère, donc en hauteur. Donc, j'ai pas du tout pris compte de ces conditions naturelles. Et du coup, elle me l'a, entre guillemets, montré. C'est-à-dire que des feuilles qui mouraient constamment. Et depuis, je l'ai changé de place, donc je l'ai mis par terre et ça va beaucoup mieux. Ici, mon calathea orbifolia, qui est super beau. J'ai hâte de le voir grandir et qu'il me fasse ces grosses feuilles de salade. Voilà, je trouve que c'est vraiment une belle salade, cette plante, mais vraiment dans le bon sens. Hein. C'est pas du tout une mauvaise critique. Ici, le White Star que je vous ai montré au début.
Ici, le Calathea makoyana. Ouais, son feuillage est vraiment trop joli. On dirait vraiment comme des plumes de paon en fait. En parlant de plumes de paon, le lancifolia s'y prête complètement. Donc voilà, celui-ci c'est un bébé qui prend du temps pour grandir, mais qui grandit. Ici, mon Calathea rufibarba. Donc comme je vous disais, sur mon plan de tour, c'est une plante en fait qui a survécu à la canicule de l'été dernier. C'est pour ça qu'elle n'est pas en superbe bonne forme. Donc elle a toutes ses feuilles super sèches et qui partent un peu dans tous les sens. Mais elle reprend vie et elle me fait des nouvelles feuilles. Donc ouais, les Calathea, moi je vous déconseille d'attendre que le terreau soit complètement sec pour les arroser. Parce que celle-ci, ça a été le cas à plusieurs reprises, je l'ai oublié en fait, et du coup son terreau s'est asséché entièrement et je l'ai arrosé après, mais c'était, enfin, le stress hydrique l'a un peu abîmé. Donc voilà, moi si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci, n'attendez pas que le terreau sèche entièrement. C'est ça le plus important, la nuance entre un terreau un peu sec et un terreau sec entièrement. Voilà, il faut faire cette différence et prendre en compte. Ici, un petit Calathea Freddy, qui était bien plus petit quand je l'ai eu, qui pousse assez facilement. Calathea picturata. Donc celui-ci, c'est le deuxième que j'ai, parce que le premier, du coup, a fait partie de cette collection que j'ai perdue durant l'été. Et comme celui-ci, je l'aime beaucoup, bah, je l'ai racheté. Donc moi, du coup, pendant cet été-là, l'été dernier, j'ai perdu donc un Calathea picturata, un Calathea misto et un Calathea roseo picta surprise star. Je vous mettrai des photos afin que vous sachiez lesquelles dont je parle. Et donc, elles ont attrapé des trips, en fait, des araignées rouges. Je ne fais pas encore bien la différence. Et du coup, je les ai traitées. J'ai donc regardé sur YouTube un traitement contre ces nuisibles et il était conseillé de faire une lotion avec de l'ail qui avait macéré dans de l'huile. Donc sans l'ail, hein, on prenait vraiment juste l'huile avec cette macération d'ail, plus savon noir et eau, je crois. Non, pas eau. Non, savon, oui, savon noir dans de l'eau. J'ai traité mes plantes avec ça et malheureusement, en fait, ça les a tuées. Je pense que ça a été trop agressif. J'ai pas eu le courage de les traiter de nouveau. Et donc, je m'en suis tout simplement séparée et voilà, ça m'a permis en fait d'apprendre. Et du coup, je me suis rendu compte que la lotion savon noir eau était complètement efficace. Donc, comme vous voyez, les Calathea ont un feuillage très dessiné, très graphique. Ça décore assez bien nos intérieurs. Et il y a donc des plantes qui ont le revers des feuilles plutôt pourpres. Mais il y a aussi ces plantes où le revers est tout simplement vert, en fait, comme présente la feuille. On a aussi des feuillages qui sont plutôt doux et puis des feuillages qui sont plutôt veloutés et puis des feuillages qui sont poilus, comme le rufibarba. Vous connaissez maintenant donc les conditions optimales pour cultiver le Calathea dans de bonnes conditions. Mais voilà, dans nos intérieurs, ces conditions-là sont parfois difficiles à réunir. Et je vous raconte un peu comment je fais, parce qu'effectivement, je n'ai pas d'extérieur, je ne peux pas récupérer l'eau de pluie, je ne peux pas non plus les mettre dehors pour qu'elles prennent un bain de pluie. Et en plus de ça, j'ai un appartement en chauffage collectif. Et là, en hiver, les chauffages sont allumés. Même si j'ai éteint les miens, l'immeuble est chauffé et donc l'air est assez sec. Donc pour contrer cela, j'ai donc investi dans un petit humidificateur, j'ai investi dans quelques réservoirs d'eau et je les arrose à l'eau du robinet, l'eau pas chère, à exception du White Star. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez été motivés pour avoir
un peu plus de calathea chez vous si vous en avez déjà, ou pour en avoir tout simplement si jamais c'est pas le cas. Du coup voilà, d'ici là je sais pas si ma collection va s'agrandir. Moi j'ai quand même en vue le Calathea White Fusion dont je vous ai parlé dans la vidéo 7 plantes queue. Et voilà, celle-ci par contre, si je tombe dessus, vraiment je me la procure parce que c'est vraiment... c'est un rêve presque. Avec cette plante, mon mandala de Calathea sera complet et je serai d'autant plus heureuse. N'hésitez pas alors du coup aussi à me suivre en fait sur Instagram parce que c'est un réseau sur lequel je suis un peu plus active. Et puis n'hésitez pas à vous à me raconter vos expériences en commentaire avec vos Calathea, à me dire aussi si tout simplement vous avez appris des choses ou pas, si vous avez aussi d'autres astuces à me donner, je suis preneuse. Et on se retrouve aussi dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao! Et aussi, ce que j'ai oublié et que il me semble important de vous dire, c'est surtout observer vos plantes en fait, observer vos Calathea. Parce que certes, les Calathea, donc tous ceux que je vous ai montrés font partie de cette même famille, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres en fait. Il y en a qui, voilà, comme vous avez pu voir, qui supportent l'eau du robinet et d'autres non. D'autres qui sont plus susceptibles d'être attaqués par des araignées rouges. D'autres qui sont plus sensibles au manque d'eau. Donc voilà, l'essentiel, c'est que vous les observiez et que vous appreniez à comprendre leurs besoins. Et à partir de ce moment-là, je pense que la moitié du boulot est déjà fait, en fait. Donc,